Bonjour à tous, alors dans ce troisième épisode, je voudrais vous parler d'un cœur en recherche constante d'une vie de sanctification. On en parle tout de suite. Jésus a enseigné la foule en leur rappelant qu'on ne met pas un vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres vont se briser et le vin se répandra et sera perdu. Ainsi donc, le vin et les outres seront tous les deux perdus. Et ce principe s'applique également dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur. Dieu ne veut pas nous faire vivre de nouvelles choses tant qu'on demeure la même personne. C'est pourquoi nous sommes appelés à devenir des cœurs transformés, des cœurs renouvelés. Et aujourd'hui, on veut parler d'une vie de sanctification. Un cœur transformé est un cœur qui est en recherche constante d'une vie de sanctification plus intense, car il souhaite ressembler à son Christ. Dans Matthieu chapitre 5, verset 8, Jésus parle dans les Béatitudes en disant « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Ainsi donc aujourd'hui, si nous voulons voir Dieu agir dans nos vies, dans les situations que nous traversons, si nous voulons voir la main de Dieu agir puissamment dans nos vies, alors cela va demander qu'on développe chaque jour un cœur pur. Il y a quelqu'un, Donnie McLaren, dans un chant américain qui disait « Create in me a clean heart ». En français, il dit « Crée en moi un cœur pur ». Et depuis que j'avais entendu ce chant, c'est devenu une chanson pour moi. Chaque matin, chaque jour, je dis Seigneur, crée en moi un cœur pur. S'il y a des choses en moi, des impuretés en moi qui t'empêchent d'agir, que mon cœur soit purifié afin que tu t'asseyes sur le trône de mon cœur et que rien ne t'empêche d'agir en moi. Devenir un cœur pur, c'est vraiment ce que Dieu recherche pour chaque être vivant, pour chaque être humain. En Jean chapitre 9, verset 31, la parole de Dieu nous dit « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. » Ainsi donc, à travers ce passage, on réalise que Dieu n'exauce pas tout le monde. On peut tous aller à l'église, on peut tous se mettre dans la chambre à genoux en train de prier, mais Dieu n'exaucera pas tout le monde, parce que le Seigneur n'est pas attentif aux prières de tout le monde. La Bible déclare dans Ésaïe 59, versets 1 à 2, que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos fautes, nos péchés et nos crimes qui l'empêchent de nous écouter. Lorsqu'on vit dans le péché, lorsqu'on demeure dans le péché, et lorsque délibérément on fait des choses qui déshonorent Dieu, qui témoignent d'un manque de crainte de Dieu, ce qui va se passer, c'est que le cœur de Dieu est attristé. La Bible dit dans Éphésiens 4:30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Et lorsque délibérément on s'engage à faire des choses qui attristent Dieu, et qu'après cela, on va demander à Dieu de nous exaucer pour un problème, pour une situation, le Seigneur ne va pas nous exaucer. Parce que le péché constitue une séparation entre nous et Dieu. Et dans Jean 9:31 que nous venons de lire, Dieu n'exauce point les pécheurs, mais il exauce celui-là qui l'honore et qui fait sa volonté. Mais quelle est donc la volonté de Dieu? La Bible déclare dans Hébreux chapitre 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Une vie de sanctification, c'est une vie déconnectée des péchés de ce monde. Alors dans ce monde, on est tenté, on subit la pression, mais ça veut dire que moi, je vais me battre avec la force que Dieu me donne, avec l'aide de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, pour vivre une vie pure, une vie pieuse, une vie qui l'honore. Ça veut dire que si j'avais l'habitude de mentir, j'arrêterai de mentir. Ça veut dire que si j'avais l'habitude de convoiter, dans Proverbe 6, 25, la Bible dit « Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté ». Ça veut dire que si je regardais une belle femme ou un bel homme, je vais éviter de la convoiter, je vais passer outre, je vais simplement détourner mon regard pour éviter d'attrister le Saint-Esprit. Parce que ce que nous convoitons affecte notre âme et notre cœur. Et ainsi nous déconnecte de Dieu, attriste le Saint-Esprit. S'il y a des péchés que tu pratiquais, s'il y a des choses impures que tu commettais, tu vas prendre la décision aujourd'hui d'y renoncer. C'est difficile pour toi, c'est vrai, mais avec l'aide de Dieu, c'est possible. La parole de Dieu dit que le péché n'aura plus de pouvoir sur nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Lorsque tu te retrouves seul entre quatre murs, pressé par les tentations, mets-toi à adorer Dieu, adore le Seigneur, loue le Seigneur, chante sa louange, ouvre ta Bible, proclame la parole de Dieu. Et juste après que tu le fasses, sors, va dans un endroit où il y a beaucoup de gens. Et ainsi tu t'empêcheras de faire des choses qui n'honorent pas le Seigneur alors que tu es seul. Dieu t'encourage, je veux t'encourager par la parole de Dieu à vivre une vie de sanctification. Parce que c'est la clé pour t'épanouir avec le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu veux devenir un intime de Dieu, si tu veux voir la main de Dieu agir dans ta vie constamment et régulièrement,
applique-toi à rechercher une vie de sanctification plus intense avec Dieu. Déconnecte-toi des plaisirs de ce monde. On va donc se sanctifier dans notre cœur, dans notre conscience, dans notre âme, dans nos sens. Y compris, on va sanctifier notre sexualité. Pourquoi la sexualité? Parce que c'est un domaine dans lequel le diable séduit beaucoup d'enfants de Dieu. Mais Dieu veut que nous soyons purs en toutes choses, y compris sexuellement. Alors Dieu veut que tu arrêtes l'impudicité, si tu la pratiques. Si tu demeures dans cette vie, arrête de la pratiquer. Parce que tu ne connais pas les conséquences spirituelles qui s'attachent à ce péché. Beaucoup de gens sont liés, condamnés, n'arrivent pas à avancer dans leur vie et tournent en rond, ne sont jamais heureuses, ne sont pas en paix dans leur cœur et vivent tout le temps des déceptions simplement à cause du péché sexuel. Mais Dieu veut que tu sois pur sexuellement. Pur sexuellement dans tes pensées, pur sexuellement sur le plan spirituel, parce qu'il ne veut plus que tu sois lié, retenu par les esprits de masturbation et d'impudicité. Jésus te communique sa liberté parce qu'il a accompli cela à la croix pour toi, mais il veut aussi que tu sois pur sur le plan physique. Arrête de te frotter à n'importe qui. Conserve ta pureté. Peut-être que tu as déjà perdu ta virginité à toi, ma sœur qui m'écoute. Mais je veux t'encourager à te repentir de tout ton cœur et à confier ta sexualité entre les mains de Dieu pour dire « Seigneur, à partir de maintenant, je ne pratiquerai plus ce péché. Jusqu'au jour où, par ta grâce, je rencontrerai l'homme de ma vie. Et dans le mariage, je pourrai consommer la sexualité librement et joyeusement. Je t'encourage à demeurer une personne sanctifiée constamment. Dieu veut ton bien et c'est pour ton bien que la parole de Dieu nous recommande de vivre une vie de sanctification. Que Dieu te bénisse.